Coucou, allez, aujourd'hui on va faire une petite carte ensemble encore. Bon, moi c'est encore une carte de bonne année puisque j'en ai encore 1, 2, 3, j'en ai encore 4 à faire. Je pensais avoir terminé mais enfin je savais bien que j'en avais encore 4 à faire. Enfin non, j'en avais dans ma tête j'en avais 2 puis au final il s'est avéré, enfin bon bref. J'en ai quelques-unes à faire, voilà. Pour info, alors si vous n'avez pas Instagram, je vais vous montrer la photo que j'ai prise. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais augmenter la luminosité. Voilà. La photo que j'ai prise quand j'ai étalé toutes mes cartes au sol. Voilà, je voulais faire le point, je voulais voir ce que ça donnait visuellement. Voilà, là, ça tourne dans tous les sens. Là, il y a toutes les cartes. J'ai posté sur Instagram, il y a environ 70 cartes. Voilà, je les ai toutes postées hier. Voilà, donc là on est samedi, je les ai postées vendredi. Alors pourquoi j'ai pas posté au fur et à mesure? Parce que j'avais envie vraiment de faire le point à la fin et de... comment? Et de voir tout ce que j'avais fait, quoi. Voilà, et que j'ai pas oublié quelqu'un, enfin faire un comptage, un pointage, comme vous voulez, de mes cartes. Bref, on y va, on va faire une carte. Alors là j'en ai fait 2, mais comme une boubourse. Non mais maintenant je le dis tout le temps. Comme une bébête plutôt. J'ai fermé les enveloppes, donc je peux pas vous les montrer, mais je vais en refaire une avec vous puisque il me reste encore un stickers bonne année ici. Voilà, je les ai tous utilisés. Alors si tu passes par là, un grand merci parce que ça m'a vraiment été d'une grande utilité et j'aime beaucoup le rendu que ça a fait. Voilà. Alors hier j'ai trouvé ça. Voilà, c'était à mon boulot, je suis passée dans ce rayon là et j'ai trouvé ça et je me suis dit c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est un tout petit format. Alors, je sais pas combien de centimètres. Ça doit faire 8,2 sur 12,8 au niveau du centimètre. Et il y a la petite enveloppe qui va avec. Voilà, donc pour faire, j'aurais dû acheter ça avant. Pour faire les cartes de vœux, c'est super. Voilà, c'est une toute petite carte avec la petite enveloppe assortie. Ben, je sais pas, je trouve le format... C'est pas une carte, c'est pas une ATC, mais j'aime, je sais pas, voilà, j'aime bien. Donc j'ai fait 2-3, j'en ai fait, non, je vous ai dit 3 tout à l'heure ou je vous ai dit 2? Non, j'en ai fait 2. Il m'en reste 2 à faire, mais je vais en faire une en vidéo avec vous. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, j'ai sorti le papier, parce que j'avais envie de le travailler, celui-là, ça on va l'enlever, ça fait du bruit. Le papier que je vous ai montré... dans mon dernier haul Scrap Influence. Et je tousse toujours. Voilà, j'ai décidé d'utiliser cette feuille là avec les notes de musique et tout, j'aime bien. Et je vais la mettre sur ma petite base de cartes. Excusez-moi. Au niveau du grammage, je sais pas si... 220 grammes. Oui, c'est marqué. Donc ça se tient bien, hein. C'est du 220 grammes. Bon, après l'enveloppe c'est du 90 grammes. Mais bon, pour l'enveloppe c'est un petit peu moins grave quand on n'en voit pas des trucs fragiles dedans. Donc on a dit que ça faisait... Ah non, je n'ai pas besoin du massicot. Non, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. On va faire du... Vous voyez ce que je veux dire? Du arrachage. J'ai vu, j'ai regardé une des créations de Romain. Il a refait des pages. Et il fait il arrache les pages comme ça. Alors, au début, on se dit, mais il fait vraiment n'importe quoi. Mais le final, ça fait super bien. Donc, moi, j'ai eu envie de réutiliser cette méthode. Ah bah tiens, je vais le faire dans l'autre sens. Tout à l'heure, les cartes, je les avais fait en format paysage. Là, je crois que je vais faire en format portrait. Donc... Voilà, on va découper approximativement, c'est pas au millimètre près, j'avais un crayon tout à l'heure. Ah, il est là. On va découper à peu près ici, tac. Avec mon mini ciseau.
Vous allez voir, c'est tout simple et je trouve que le rendu, il est vraiment sympa. Je crois qu'à chaque fois que je fais un tuto, je dis c'est vraiment tout simple. J'ai remarqué ça. Donc on vérifie. Donc ça va donner ça. Voilà. Donc moi je vais utiliser ça. J'avais acheté la version scrap de la Versa Magique. En fait je ne sais même pas officiellement à quoi ça sert. Moi j'ai juste acheté pour la couleur Multi-Surface Chalk Ink. Alors c'est de l'encre chalk, ça doit être vouloir dire craie. Ouais, je crois que ça veut dire ça. Et je fais ce que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est ancrer. Alors chaque fois j'ai peur de me planter. Parce que j'ai peur que ça fasse trop sale. Voilà, trop... Pas sale, mais trop régulier ou trop... Je sais pas, trop genre ma pauvre-fille, t'essayes de faire ça mais tu sais pas faire. Mais bon, si on n'essaye pas, hein, on peut pas se lancer. Donc, bah, aux autres j'avais ancré que là en fait, mais je m'aperçois que faire tout le tour c'est bien aussi. Voilà, j'essaye de faire quelque chose qui change un petit peu. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Moi j'aime bien. Mon bouchon, il est là. Voilà, donc vous voyez toutes mes petites encres que j'ai mis dans une petite boîte comme ça. Oui, je sais, il faut les mettre à l'envers. Alors j'essaye de les mettre à l'envers. Mais des fois ça bouge. Voilà. On m'avait dit une fois, mais oui, non mais je pense que vous avez raison, mais je pense pas forcément. Ensuite j'utilise cette colle là qui est vraiment bien quand même pour les petits papiers simples. Ça gondole pas, ça adhère bien, donc voilà, moi j'aime bien. Parce que la colle verte elle est bien, mais pour les trucs un peu plus épais. Voilà, puis là j'avais pas envie de mettre du double face parce que je sais pas, j'avais pas envie. Ça se décide pas, hein. Hop. On va mettre ça. Vous voyez, ça adhère bien. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. Donc, du coup, la carte, elle va se présenter en hauteur, comme ça. Tout à l'heure, je vous dis, je l'ai fait dans ce sens-là. Mais c'est l'avantage des choses qu'on crée, c'est qu'on peut les faire la couleur qu'on veut. Donc, j'ai sorti mes die cut de FDeco, puisqu'il y avait des petites fleurs là que j'aimais beaucoup. Ouais. Alors j'ai ça. Celle-ci avec du bleu, je sais pas si ça va faire bien. Alors je vais mettre dans mon sens. Non, ça. Pour les petites notes de musique et tout. Parce qu'il y a leur die cut à eux. Parce que je les ai sortis aussi, les die cut de cette même série. Mais je sais pas, je trouve que ça fait un peu pâle sur pâle. Bref. À moins que je mette ça sur le côté. Ah ouais, c'est sympa. J'ai rien dit. Regardez. Il fait bien ce buste là. J'avais sorti ma mousse. Je pense que là ça devrait tenir. Ah ouais, peut-être pas là. Au niveau de la taille, ça va dépasser la mousse. Pardon. Donc je vais en mettre sur le corps. Et je coupe un bout et je remettrai un autre bout au niveau de la poitrine. Parce que vous voyez, au niveau de la taille, là, c'est un peu resserré et ma mousse, ça va dépasser sinon. Ça risque de pas faire très très joli. Hop. Bah, faire mes cartes de vœux, ça me permet de vous faire des tutos en même temps, c'est pas mal. Bon, je sais, on est quoi, le 18? Non, peut-être le 19. On est le samedi 19 janvier. Donc, oui, il était temps. Hop, juste sur le côté, là, comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est du shabby quand même, hein. Je pense. Ensuite, alors je voulais mettre des petits strass comme ça, mais j'en aurais eu des mat. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Parce que je trouve que le brillant avec le shabby, c'est pas trop ça. Bah ça, j'en ai, mais c'est des brillants aussi. Ah bah j'ai ceux-là, là, en version
perles de culture. Je ne sais pas trop où je vais les mettre. Ah, il y a un petit truc sale là. Une petite poussière. Où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. Bon, je vais mettre là. Ma première idée, c'était là. Donc on va le mettre là. Mais il n'y en a pas assez, donc je vais continuer la petite bande, vu que je vais la coller bien. Hop. Tac. Voilà. Donc la petite bande de perles en haut. Voilà, et là il me reste 3 perles. Je vais les mettre où? Je vais les mettre en bas. Allez hop. Sinon je vais les recoller sur ma planche et je vais jamais m'en servir. Et du coup, bonne année, il est où? Oh bah mince, bah je suis bête ou quoi? J'ai dit, ah bah c'est l'autre. Oui, parce que ça je les ai pas achetés, parce qu'il y a des toutes petites feuilles. Donc ça je peux m'en servir, c'est très sympa. J'ai utilisé ça sur une enveloppe, juste pour mettre au... J'ai mis deux petites feuilles comme ça aux deux coins de l'enveloppe, et ben ça rend super bien. Des fois il faut pas grand chose pour que ça fasse bien. Donc on va écrire bonne année. Alors est-ce que je le mets chevauché ou pas? Non, parce que sinon ça risque de se décoller. Oh, j'adore ces trucs là. L'année prochaine, si j'en retrouve, j'en achèterai. C'est obligé. Et j'ai aussi ça, donc il va falloir que je trouve à faire une carte avec, parce que j'aime beaucoup le rendu. Déjà des bonnes années. Alors donc j'imagine que la licorne et le... Ah mince. Alors le problème c'est que quand on le place mal, il reste mal. Hein, parce que l'autre jour j'ai essayé d'en décoller une. Et ça m'a arraché le papier. Donc bah Topi, bonne année, il est un petit peu de travers, bah, il restera de travers. Voilà. Est-ce que je mets... Est-ce que je mets quelque chose? Est-ce que je mets des petites feuilles en plus? J'ai envie, mais je ne sais pas comment. Vous voyez, petites feuilles comme ça, c'est trop mignon. On va en mettre une là. Et on va mettre une ici aussi. Les mêmes. Moi, j'aime bien les mêmes, j'aime bien quand c'est symétrique. Là ou là? Ah. Est-ce que je la mets par-dessus entre les deux papiers là, ou est-ce que je mets à la limite du papier? Non, je crois que je vais mettre là. Voilà. Ouais, bon, c'est pas collé vraiment comme j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Je trouve que les die cut, franchement, ça fait tout. Quand on a des très beaux die cut, enfin, moi je pense que c'est des très beaux die cut. Hein. Après, les goûts, les couleurs, c'est chacun. Mais ça rend tout de suite, ça donne du charme à la carte. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous laisse ici. Je vous laisse admirer ma carte. Et du coup, bah, c'est une petite carte toute simple et on a juste un petit mot à marquer. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas besoin de faire des énormes envois ou de faire des trucs de fou pour faire plaisir aux personnes. C'est rien que le fait d'envoyer une petite carte comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Si je reçois une petite carte comme ça, bah, ça me fait plaisir. Il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs de foufou non plus. Hein. Voilà, le fait de savoir que la personne a pensé à soi pour prendre du temps pour faire une carte, pour aller acheter un timbre et tout ça, et de penser, enfin tout simplement penser à envoyer un truc pour faire plaisir, et ben, comme je viens de le dire, pour faire plaisir, bah, ça fait plaisir. Voilà, bon allez, je vous laisse ici. Et je vais peut-être enchaîner avec une vidéo avec ça. Que j'ai envie. Parce que si j'ai envie, c'est une bonne raison, non? Alors il y a version attrape-rêve et version licorne.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la licorne. Je pense que je vais me laisser tenter par de la licorne. Voilà, donc allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À très bientôt.